connectée à deux choses. La paix est connectée à deux choses. Et ces choses-là favorisent notre ascension dans la gloire. Ces choses-là favorisent notre développement dans la gloire. Ces choses-là favorisent notre accélération dans la gloire. Et quelle est cette chose-là qui nous procure la paix à toutes choses? Jean chapitre 1, verset 1. Jean le chapitre 1, verset 1. Il y a quelque chose dans Jean le verset 1 qui nous procure la gloire. J'ai l'impression que ça fait écho. Test 1. Ok, vas-y. Oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu, oui. Vas-y. Elle était au commencement Elle avec était Dieu. au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par La elle. Bible dit que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans n'a elle. été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des Et hommes. la vie était la lumière des hommes. Reviens au verset. Ensemble, tous ensemble, on va le lire encore ensemble. 1, 2, 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On reprend encore ce texte-là. 1, 2, 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 2. 1, 2, 3. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. 1, 2, 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'a été fait sans elle. Verset 4. 1. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des... En quoi était la vie? En elle. En quoi était la vie? En la... Donc l'une des choses qui va te procurer la paix en cette année 2025, le premier ingrédient pour lequel le Seigneur se bat pour que tu puisses recevoir, c'est la parole. Quelqu'un qui n'a pas reçu la parole ne peut pas recevoir une paix, ne peut pas recevoir une orientation, ne peut pas recevoir une direction. C'est la parole qui commence. La Bible dit, donne-moi le verset 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Demande à un voisin, qui a parlé sur ta vie en cette année 2025? Quelle parole as-tu reçue en 2025? Demande-lui. N'aie pas peur. Demande-lui, dis voisin. Oh, dis bien voisin. Dis bien voisin. Quelle parole as-tu reçue cette année? Qui a parlé sur ta vie en cette année? Yes. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En d'autres termes, toute personne qui reçoit la parole reçoit Dieu. Toute personne qui connecte avec la parole connecte avec Dieu. En tant que Dieu est le créateur de l'or et l'argent, Dieu est le créateur de toutes choses. Donc si tu connectes avec Dieu, limite il y a certains blocages que tu ne vas pas vivre. Limite il y a certaines choses que tu ne vas pas être en train de subir à cause du fait que tu as connecté avec le créateur de toutes choses. À cause du fait que tu as connecté avec le créateur de toutes choses, l'une des choses qui se passe, c'est que tu as une paix, tu as une telle tranquillité. Le Seigneur dit dans son livre de Matthieu, je le crois, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. C'est l'Éternel qui donne le repos. Et son repos là, il le donne avec une certaine paix, une certaine grâce, une certaine faveur. Il y a une certaine tranquillité lorsque tu as une parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui marchent avec beaucoup d'assurance lorsqu'ils reçoivent une parole, une orientation claire de la part du Seigneur. Les gens qui ne marchent pas avec beaucoup d'assurance, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu de parole. La vraie question à se poser, c'est est-ce que tu as reçu une parole? Parce que ta manière de marcher en 2025 sera déterminée par la parole que tu auras reçue en 2025. Si tu n'as rien reçu comme parole, même ta paix, tu seras troublé. Tu seras troublé. Même ta paix sera en train de te fuir. Parce que la paix ne fonctionne que par l'élément parole de Dieu. La paix ne vient pas lorsqu'il n'y a pas de parole de Dieu. Une paix qui se retrouve. Regardez, la Bible même dit, je te donne la paix, non pas comme le monde la donne, mais comme moi l'Éternel je la donne. Donc en réalité, Dieu donne une certaine paix, mais non pas comme le monde la donne. Dans quoi tu chercheras ta paix en cette année? Pour d'autres c'est dans la boisson, pour d'autres c'est dans les femmes. Pour d'autres c'est dans beaucoup de choses. Pour d'autres c'est dans one is bet. Pour d'autres,
Donne-moi un nom là-bas. Loto. Pour d'autres, c'est donc... Il n'y a plus Konami. Ça, c'est plus pour notre âge. Pour d'autres, c'est dans quoi? Pour d'autres, c'est dans les prendre crédit. CDD, ils vont trouver leur paix en 2025. Mais en réalité, l'une des choses qui les emmène à faire cela, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de l'Éternel. Dis avec moi la parole de l'Éternel. Dis avec moi la parole de l'Éternel. En réalité, toute personne qui connecte avec la parole se connecte avec une instruction, une direction. Et si cette instruction-là, tes choix sont minutieux, tes décisions sont minutieuses, ta manière de faire est minutieuse. Tu ne prends pas les choses à la va-vite, tu ne prends pas des décisions à la va-vite à cause de la parole que tu as reçue. Dieu dit une fois à Abraham, il dit Abraham, lève-toi, quitte ta patrie et va dans un pays que je te montrerai. Va dans un pays que je te montrerai. Il s'est levé et il est parti. Il n'est pas parti en fonction de son audace, il est parti en fonction de la parole qu'il avait reçue. Le départ d'Abraham a été favorisé par la parole qu'il avait reçue. Parce qu'il avait tellement bien entendu le Seigneur que le Seigneur a accompli chaque chose qu'il lui avait promis. En réalité, chaque départ est soumis à la parole. En réalité, chaque départ est soumis aux instructions de la parole. En réalité, chaque départ est soumis à une prophétie que le Seigneur te donne, qui est pour toi comme une orientation, comme un GPS, qui te donne de pouvoir faire des choix, qui te donne de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans cette saison précise. C'est pour cela que je refuse que tu commences l'année sans recevoir une parole favorable de la part du Seigneur au nom de Jésus. Je veux prophétiser sur ta vie ce matin que tu reçois la parole au nom de Jésus. Je dis bien, je veux prophétiser sur ta vie que tu reçois la parole de Jésus au nom de Jésus. Donne-moi le verset 2 rapidement. Donne-moi le verset 2. La Bible dit qu'elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3. Le verset 3. J'aime ça. Il dit toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses, tout ce qui existe par le moyen d'abord de la parole. Tout ce que nous voyons existe par le moyen de la parole. Et pour vous prouver ça, on est dans Hébreux le chapitre 11 au verset 3. Hébreux le chapitre 11 au verset 3. Hébreux le chapitre 11 au verset 3. Vas-y, pasteur Jess. C'est par la foi. Il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit, ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Des choses visibles. Il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par quoi? Ah, tu es là ou tu n'es pas là? Je dis c'est par la foi que le monde a été formé par quoi? Par la parole de Dieu. Donc, Hébreu ici nous révèle quelque chose de très important. Que ce qui existe dans le monde existe par le pouvoir de la parole. Ce qui est soumis au monde est soumis par le pouvoir de la parole. Rappelez-vous que la Bible dit que de notre langue là sort la vie. Notre langue aussi sort quoi? La mort. De notre bouche sort la vie. De notre bouche sort la mort. Mais quelle est cette âme là qui produit la vie et qui produit la mort? C'est la parole. Et si tu peux soumettre cette parole à la volonté parfaite de Dieu, tu seras en train de vivre une année paisible. Et je prophétise que tu puisses vivre une année paisible au nom de Jésus. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, créé. Il a donné une forme au monde qui était informe par la parole de Dieu. Genèse le chapitre 1 au verset 3. Genèse le chapitre 1 au verset 3. Genèse le chapitre 1 verset 3. Oui. Dieu dit. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a fait quoi? Il a dit. Ce matin-là, tu es là pour dire quelque chose à ton année 2025. La Bible dit que Dieu dit. Donc tu es là pour parler, tu es là pour dire quelque chose. Mais ta parole doit être soumise à quelqu'un. Ta bouche doit être soumise à quelqu'un. Pour qu'il puisse utiliser ta bouche pour produire quelque chose. À la veillée du 31, je vous ai parlé d'être caché en Jésus. Donc tu deviens Jésus sans le savoir. Tu es transformé en la même image, de gloire en gloire. Tu incarnes la personne de Jésus.
Donc maintenant, tes paroles ne sont plus simples. C'est pour cela que tu ne peux pas te permettre de dire tout et n'importe quoi. C'est pour cela que tu ne peux pas te permettre d'embrasser tout et n'importe qui. Hey! C'est pour ça que tu ne peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi. Parce que de cette bouche-là, quelque chose peut être créé. De cette bouche-là, quelque chose peut être formé. Mais sans le savoir, tu es en train de vendre la bouche qui peut produire quelque chose dans ta vie et dans ta saison. Sans le savoir, tu es en train de donner accès à quelqu'un qui ne devait pas avoir accès à cette bouche. Parce qu'en réalité, la bouche qui introduit la parole, la bouche là est une porte. Et cette porte-là, tu dois la soumettre à la volonté de Dieu. Tu ne dois pas te permettre d'être dans les critiques en 2025. Sinon, ta bouche sera fermée. Ta bouche sera salie. En réalité, il y a certaines choses qui empêchent la parole de Dieu d'être pure. Les critiques. En réalité, il y a certaines choses qui empêchent la parole de Dieu d'être sainte. Il y a la fornication. Fornication avec la bouche. Voilà. En réalité, il y a certaines choses qui empêchent la parole de Dieu d'être active, d'être, je ne sais pas comment je vais te dire, mais de produire la vie des gens. C'est le mensonge. En réalité, il y a certaines choses qui empêchent des gens à pouvoir envoyer une bonne parole. On dit Dieu dit, et puis la parole s'est faite en même temps. Mais pourquoi toi tu dis les mêmes choses chaque fois dans tes prières, mais ça ne se fait pas? C'est parce qu'en réalité, tu n'as pas la conscience que l'âme avec laquelle la parole est livrée là, doit être d'abord pure pour que la parole puisse se manifester. Dis à un voisin, l'âme avec laquelle la parole est livrée. L'âme avec laquelle la parole est livrée, elle doit être pure. Parce que si l'âme avec laquelle la parole est livrée n'est pas pure, tu te mets en danger. Je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Je suis là pour te rappeler une chose. Si Dieu doit agir au travers de toi, il va agir au travers de ta bouche. Et s'il doit agir au travers de ta bouche, tu dois sanctifier ta bouche. Parce qu'il y aura des moments où ça sera difficile. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Oh, je suis découragé. Mais là, tu es en train de raconter, je suis découragé là. Est-ce que tu sais que ça crée une atmosphère autour de toi? Parce que la Bible dit dans Hébreux le chapitre 11, verset 3 toujours. Regardez ce qu'il dit. Il y a une partie dans Hébreux le chapitre 11, verset 3 qui m'intéresse. Il dit en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Quand tu entends de parler d'un projet comme ça, tu entends de parler de quelque chose, c'est pas visible. C'est pas visible. C'est pas visible. Mais est-ce que tu sais que ça peut emmener à l'existence des choses qui n'existent pas? Parce que c'est une sémence. La parole peut relâcher quelque chose. Je peux regarder quelqu'un comme ça et puis non pas lui donner des souhaits, mais donner une bénédiction. Mais je me suis assuré de traiter durement mon cœur, de traiter durement ma bouche. Parce que la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur qu'une bouche parle. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il fait une erreur en parlant. Non. C'est parce que ça a suffisamment été sémé dans ton cœur que tu peux parler comme tu as parlé. Est-ce que vous me comprenez? En réalité, si tu n'as pas traité avec l'âme qui est ta bouche, tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Le premier qui finit à quelle heure? C'est 9h30 ou bien 9h? Hein? C'est 9h30, non? 9h30? C'est la gestion de culte. 9h30. Laissez-moi pousser. Et pendant que je pousse un peu, je suis en train de vous dire, en réalité, toute âme a besoin d'être nettoyée. En réalité, toute âme a besoin d'être soignée. En réalité, toute âme qui doit produire du fruit a besoin d'être aiguisée. Si ton âme n'est pas aiguisée, si ton âme n'est pas soignée, ce qui va se passer, c'est que le diable aura raison de toi. Parce que la Bible dit que quand Jésus était dans 40 jours c'était pas épée contre épée, c'était parole contre parole. Tu dois avoir des âmes. Et c'est la première âme que le Seigneur te donne pour pouvoir cultiver ta paix. C'est ta parole. Mais qu'est-ce que tu as sémé dans ta bouche pour pouvoir dire au Seigneur, voici. Le diable dit que non, tu es animé de telles maladies. Et puis tu viens lui dire, écoute-moi bien. La Bible me dit que à tes résolutions répondra le succès. Je ne sais pas ce qui a pu être dit, mais en ce qui moi me concerne. Est-ce que quelqu'un peut dire en ce qui me concerne? Ce qui est en train de se faire autour de moi ne me concerne pas. Si. Dis bien, ça ne me concerne pas. Dis-moi en ce qui me concerne. Tout ce qui sera négatif en 2025 ne va pas me concerner moi. Je serai très loin de ces choses. Parce que je connais le pouvoir de la parole. Et parce que je connais le pouvoir de la bouche.
La emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Je prends du temps à parler parce que je suis convaincu d'une chose. À chaque fois que je parle, je forme des choses, je crée des choses. Je prends du temps à faire des choses parce que je suis conscient que ma bouche a la capacité de créer une atmosphère et de détruire une atmosphère. Je suis conscient de ces choses-là. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a quoi? Il m'a oint. Il m'a oint. Et quand il me oint, il ne oint pas seulement ma tête. Il oint tout mon corps. Ce qui veut dire que mon âme, mon esprit et mon corps est soumis à une onction. Donc tout ce qui sort de ma bouche est oint. Parce que j'ai l'onction sur ma vie. Et cette onction-là produit une telle atmosphère. Et l'atmosphère est tellement puissante que lorsque tu peux être là, tu peux être en train de prier. Comme je suis en train d'entendre des paroles en langue précisément. Et ces paroles-là en train de me dire, ou ces paroles prophétiques-là que le Seigneur me fait entendre là, il est en train de me parler d'une personne et il me dit de cette personne-là que tu n'échoueras pas en 2025. On ne dirait pas que c'est de toi que je parle. Je pense que c'est à ton voisin que je suis en train de parler ce matin. Je suis en train de dire qu'on ne dirait pas que c'est de toi que je parle. Je pense que c'est à ton voisin que je parle ce matin. Écoutez, en réalité, ça c'est une parole que je suis en train de lancer. Mais tu t'es pas rendu compte que s'il s'agissait de toi. Oui. Si une parole peut changer, peut bouleverser des vies, c'est que tu ne dois pas mépriser les paroles d'un homme de Dieu. Tu ne dois pas mépriser les paroles d'un roi. Tu ne dois pas aussi mépriser les paroles qui sortent de ta bouche. Parce que si tu as reçu le même esprit que j'ai reçu, c'est que ce qui sort de ta bouche est dangereux. Si tu as reçu la même âme que j'ai reçue, c'est que ce qui sort de ta bouche est dangereux. Si tu as reçu la même bouche, quand il te créait, s'il a mis une bouche, il a ajouté une bouche, c'est que tu es dangereux. Dis à ton voisin, tu es dangereux. Dis à ton voisin, tu es dangereux. Au fait, tu ne peux pas tomber dans l'anxiété en 2025. Tu ne peux pas tomber dans le stress en 2025 quand tu es conscient de cette âme-là. Tu ne peux pas tomber dans la dépression en 2025 quand tu es conscient de cette âme-là. Parce que lorsque tu sens une petite dépression, une petite pression, une petite oppression, les baradou chapahate, ripalapakale, revaradosha, et puis tu te retrouves en train de changer ton atmosphère. Écoutez, en Chine on parle du mandarin, en France on parle du français, mais dans le royaume des cieux on parle en langue. Dans le royaume des cieux on dit des mystères. Il y a quelque chose qui a la capacité de changer ton atmosphère. C'est la parole. Dis avec moi la parole. Dis avec moi la parole. Dis à un voisin, je sens que je rentre bien en 2025. Yes. Je suis en train de sentir que je rentre bien en 2025. Ouais, je perds mon travail. Je perds mon travail. Parce qu'en réalité, je crois fermement la parole de Dieu. Je crois fermement en ce livre-là qui m'a été donné. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a une âme qui ne doit jamais me manquer. C'est la parole de Dieu. Tu sais, c'est la raison pour laquelle le diable t'empêche aussi de méditer. Parce qu'il sait que c'est l'âme décisive pour changer ton atmosphère. Il a conscience que si tu as contact avec la parole de Dieu, tu as contact avec les révélations qui vont changer ton niveau. Il a conscience que si tu as contact avec la parole de Dieu, tu as contact avec une nouvelle atmosphère autour de toi. Tu n'as plus peur parce que tu sais à l'intérieur de toi qu'il y a un Dieu qui a déjà parlé. Il dit tout est accompli. Il dit tout est accompli. En ce qui te concerne, tout est accompli. Quel que soit le temps que ça prend, il dit tout est accompli. Quels que soient les jours, les heures, les années que ça prend, il dit en ce qui lui concerne, tout est accompli. Toi, tu n'as plus à t'inquiéter parce que c'est déjà fait. Je vais te dire quelque chose. En réalité, lorsqu'un prophète prophétise, ce n'est pas que c'est en train de venir, c'est déjà là, c'est déjà là, c'est déjà là. À chaque fois que tu entends une parole prophétique venant d'un oint de l'Éternel, sache que ce que le Seigneur a annoncé était déjà dans la nature. Mais si le pasteur, le prophète a pu capter ça dans le monde spirituel, c'est que c'est déjà là. C'est que ce n'est plus loin de toi. Et je veux prophétiser sur ta vie ce matin que 2025 sera glorieux au nom de Jésus. Et 2025 sera puissant au nom de Jésus. Tout le monde est meilleur des amens. Ton meilleur amen, ton meilleur amen. J'ai toujours pensé que le premier culte, le culte des serviteurs était toujours chaud. Je sais une onction ce matin. Oui, tout est beau, tout est joli. C'est à cela qu'il ressemble. C'est à cela que mon Dieu ressemble. J'ai entendu une parole quand on était en novembre, décembre. Il dit, fais-moi une offrande. Il a dit, quelle offrande je dois te...
Il dit, donne-moi ce que tu ne m'as jamais donné. Il dit, mais je donne ça à quelqu'un, je fais ça comment? Il dit, non. Mais suffisamment de côté pour refaire les trucs. Il dit, ok. Donc je viens en parler au responsable. Il dit, responsable, écoutez, Dieu m'a parlé. Il m'a dit qu'on doit faire quelque chose. Non, soyez sans crainte. J'ai dit votre bon nom. Et je viens dire au peuple de Dieu, Dieu m'a... Et je sens qu'il doit faire quelque chose. Il me demande de faire quelque chose. Ils disent, ok, on est lancé. Pendant qu'on était en travaux cette semaine, j'étais couché ici et puis je me demandais à quoi ça va ressembler, à quoi ça va ressembler, à quoi ça va ressembler, à quoi ça va ressembler. Mais hier, il a dormi pratiquement à 3 heures. Il était couché, je me suis levé, il m'a sépi, il dit, hé, Viti, j'ai en train de partir quelque part. Et en réalité, tout ce que j'arrive à faire est soumis à une parole que j'ai entendue. Tu ne peux pas te retrouver en train de faire quelque chose si tu n'as pas reçu quelque chose. J'ai reçu une parole. J'ai reçu une parole. Parce que c'est la parole qui me donne suffisamment de foi à exécuter tous les plans que le Seigneur me donne. Si je n'ai pas reçu de parole, je ne peux rien exécuter comme plan. Ton année sera différente si tu as une parole. Parce que c'est cela qui va te donner la force d'exécuter le plan de Dieu. Parce que, écoute-moi bien, tes rêves sont incertains. Tes visions même sont incertaines. Ce qui a été prouvé cette fois, c'est la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu. Même souvent, tes convictions sont incertaines. Mais la parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est certaine. Donc en réalité, connecter avec la parole de Dieu, c'est connecter avec ma différence. Je serai distingué cette année 2025. Ne t'étonne pas si tu commences à me voir partout. Parce qu'en réalité, il y a un Dieu qui m'a parlé. Et ce Dieu qui m'a parlé m'a déjà dit ce qui va m'arriver en 2025. Tout ce qui va m'arriver en 2025 n'est pas l'effet du hasard. N'est pas l'effet du hasard. C'est pas que c'est tombé sur moi. C'est suffisamment préparé. J'ai suffisamment bien fini mon année. En d'autres termes, moi, mon année 2025, je ne l'ai pas passé dehors. J'ai passé suffisamment de temps dans la présence de Dieu pour qu'il me donne suffisamment d'instructions pour l'année 2025 jusqu'à 2030. Et je suis suffisamment rassasié pour ne pas me perdre en 2025. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Est-ce que la parole te fait du bien? Pendant que tu es en train d'écouter ce message, cela est en train de créer en toi une soif pour la méditation, une soif pour la connexion de la parole de Dieu. Qui est Ézéchiel, le chapitre 36, verset 26. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra. Oh, je prierai, je prierai, je prierai, oh. Si je ne prie pas, Satan, oui, je prierai, je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan. Alléluia. Ézéchiel, le chapitre 36 au verset 26. Vas-y. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. En vous un esprit nouveau. Oui. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte. Et je ferai en sorte. Que vous suiviez mes ordonnances. Que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez. Et que vous observiez. Et pratiquiez. Mes lois. En d'autres termes, tu ne forces pas pour faire. C'est lui qui te soumet à son esprit pour que tu puisses les suivre. Pour que tu puisses suivre ses ordonnances. Pour que tu puisses observer ses lois. Il ne te force pas. Ou bien tu ne te sens pas sous pression. Comment je sais que quelqu'un n'est pas animé de l'Esprit de Dieu? C'est quand la personne se sent sous pression à faire les choses de Dieu. En réalité, tu ne dois pas te sentir sous pression pour faire les choses de Dieu. Non. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte. Ce n'est pas toi qui feras en sorte. Il dit, lui, il fera en sorte que vous suiviez mes ordonnances.
c'est lui qui va travailler à ce que toi tu suives ses ordonnances. Donne-moi le verset 26. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous l'esprit nouveau. On a parlé de la paix. Nous avons compris que l'une des choses qui nous donne pratiquement la paix, c'est la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel conçoit en nous, construit en nous deux choses. Et ces deux choses-là sont ces précédents-là. Un nouveau esprit, un nouveau cœur. Nouveau esprit, un nouveau cœur. Un nouveau esprit, un nouveau cœur. À chaque fois que la parole vient se s'aimer en toi, ce qui va se passer, c'est que tu as un nouveau esprit, un nouveau cœur. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit quoi? Bien disposé. Bien disposé. David ne faisait pas cette prière en vain parce qu'il avait connu quelque chose. Il savait que Dieu donne un cœur nouveau. Il savait que Dieu donne aussi un esprit nouveau. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. C'est pas vous qui serez en train d'ôter votre méchanceté. C'est pas vous qui serez en train d'ôter vos péchés en 2025. Ce n'est pas vous. Il y a des gens qui se retrouvent dans des combats inutiles. Oui, non, je veux travailler à être saint. En réalité, il n'y a personne qui peut être saint si ce n'est la grâce de Dieu qui nous maintient dans la sainteté. En réalité, il n'y a personne qui peut être pur si ce n'est la grâce de Dieu qui nous maintient. En réalité, toi, si tu veux faire des efforts pour être saint, tu ne pourras pas. Parce que c'est lui qui dit, j'ôterai du cœur de pierre. L'une des choses qui te ramène dans le péché, c'est parce que ton cœur commence à être conforme à un cœur de pierre. Mais il dit, c'est lui qui le ôte. C'est lui qui ôte ce cœur de pierre. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train d'ôter le cœur de pierre dans le cœur de quelqu'un. Oui. Il dit, je ôte ça. Je ne peux pas te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau avec ce cœur-là. Pour que je puisse te donner cela, je dois ôter le cœur de pierre qui est là. Le cœur qui manque d'obéissance, le cœur qui manque d'instruction, le cœur qui a du mal à se soumettre parfaitement à la volonté de Dieu, le cœur qui a du mal à se soumettre parfaitement aux instructions de l'Éternel. Ce cœur-là, il dit c'est un cœur de pierre. Mais il dit en ce qui te concerne en 2025, en ce qui concerne la gloire qui doit venir vers toi, il va te soumettre à un cœur pur. Il va te soumettre à un esprit pur. Et c'est ce qui va te connecter à cette gloire certaine au nom de Jésus. Regarde un voisin, dis-lui, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une gloire qui arrive sur toi. Le Seigneur va suffisamment te prédestiner te préformer, te préconçu, te préconcevoir, si ça peut se dire comme ça. Hein, c'est ça? Ok. À avoir accès à la bénédiction, à la gloire cette année. Il dit, je te donnerai un nouveau cœur. De là où tu es assis, tu vas juste mettre ta main sur ton cœur. Pour toi qui es là à ce premier culte, tu vas juste mettre ta main sur ton cœur et tu vas dire, Seigneur, je veux un nouveau cœur et donne-moi un nouveau esprit. Tu dis, je te donnerai, et ça appartient aux gens qui sont disposés. Je connais le pouvoir de la parole. Et si toi, Dieu, tu dis, je te donnerai, c'est que tu ne t'adresses pas à quelqu'un d'autre. Tu t'adresses à moi. C'est à moi que tu veux donner ce nouveau cœur. C'est à moi que tu veux donner ce nouveau esprit. Cet esprit qui est disposé à toi, cet esprit qui est conçu pour que moi je puisse me soumettre totalement à toi. Seigneur Jésus, me voici. Open the ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir à l'œuvre. Commence à prier pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur, s'il te plaît. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur de là où tu es. Prie pour ton cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oui, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je veux te voir à l'œuvre. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Papa, ouvre les yeux de mon cœur. Je
veux te voir. Continue de prier pour ton cœur, pour ton esprit. Oui, ouvre les yeux de mon cœur. Oui, ouvre les yeux. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Oui, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Que les mutants au son de nos louanges. Que nos voix s'unissent avec celles des anges. Descends sur nous, descends. Ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que les mutants, que les mutants au son de nos louanges. Alors, s'unissent ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Il y en a d'abord que les buts tombent. Malé le reproche, mayande le brosse, mayande. Ikarabradia rado, révélé, oh Shabaradia. S'unissent, ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que les buts tombent, les buts de nos cœurs, de nos pensées. Descends sur nous. Ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Écoute-moi bien. Yeshua. Donne-moi le verset 27. Il dit, je vous donnerai un cœur de chair. Et le verset 27 dit quelque chose de très important. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Dis avec moi, je mettrai mon esprit en vous. Je veux que tu le dises avec vie ensemble. Je mettrai. Je sens que tu peux faire mieux que ça. Hein? Je t'ai déjà dit que la parole a un pouvoir. Et pendant que tu entends l'esprit de l'Éternel est en train d'entrer en toi. 1, 2, 3. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Le Seigneur dit que c'est lui qui va mettre son esprit en toi. Dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas l'esprit de doute. L'esprit de Dieu, il n'y a pas l'esprit de peur. Dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas l'esprit de crainte. Dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas l'esprit de tourment. Non. Il dit, il va mettre son esprit en toi. Et voici ce que son esprit va produire. Il dit, l'esprit et le cœur qu'il mettra en toi, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, que vous obéissez et mettez en pratique. Et que vous pratiquiez plutôt mes lois. Je ferai en sorte, parce que j'ai mis mon esprit, je vais faire en sorte. Dis à ton voisin, ne lutte pas cette année. Non. Dis bien, voisin, ne lutte pas cette année. Ne sois pas dans les luttes.
En réalité, toutes ces personnes qui arrivent à obéir à Dieu sont connectées à Dieu, sont soumis à lui. Toutes ces personnes qui arrivent à obéir à Dieu, ce n'est pas parce qu'ils sont trop forts. Lui qui obéit à Dieu, il n'est pas plus spirituel que toi. Lui qui obéit à Dieu, là, il n'a pas plus de connaissances que toi. Il a juste compris ça. Je ferai en sorte. Ce n'est pas moi. Il n'a pas dit tu feras en sorte. Il dit je ferai en sorte. Au fait, la responsabilité à te garder sur le bon chemin ne dépend pas de toi, dépend de l'Esprit de Dieu. La responsabilité à te garder sur le chemin de Christ ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. La responsabilité à te garder dans ses verts pâturages, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. La responsabilité que Dieu a à te garder, ça ne dépend pas de toi. C'est sa responsabilité. Tu vois combien de fois tu luttes pour rester saint? Tu vois combien de fois tu luttes pour rester pur? Tu vois combien de fois tu luttes pour rester dans ses voies? Ces luttes-là n'ont pas lieu d'être. Ces luttes-là n'ont pas lieu d'être. En vérité, si tu es connecté à lui, que tu as décidé de recevoir ce nouveau cœur, ce nouveau esprit, tu ne seras pas dans les luttes. Tu ne seras pas en train de cogiter beaucoup comme on le dit dans notre jargon. Tu ne seras pas en train de réfléchir trop. Parce qu'il dit, j'aime mon Dieu parce qu'il est suffisamment responsable pour pouvoir faire ce qu'il dit. J'aime mon Jésus parce qu'il est suffisamment responsable. Ne prends pas les mots ou les paroles de Jésus écrits dans la Bible là, comme des vaines paroles, comme des simples paroles. En réalité, ce qui fait qu'on n'arrive pas à vivre les paroles de Jésus, c'est parce qu'il méprise les paroles qu'il lise là. Lui-même en train de te dire, je ferai en sorte que... Mais toi, tu lis ça banalement. Bon, je ferai en sorte que tu me suives, que vous suivez mes ordonnances. Donc, en d'autres termes, je ferai en sorte que tu me suives, tu suis mes ordonnances, que tu obéisses et tu mets en pratique. Amen. Et puis tu quittes là. Non, c'est plus profond que ça. Quand tu regardes combien de fois tu combats chaque année pour juste rester dans sa volonté. Et souvent même tu fais les choses de Dieu, mais tu n'as pas de paix. Pas parce que tu as péché souvent, mais juste parce que on dirait que la parole n'est pas entrée. Et tu es là comme ça, tu es dans les luttes, dans tes pensées là. Il y a comme une petite sémence que Satan a mis. C'est une toute petite sémence, mais ça commence à grandir. De toute façon, le mois est compliqué là. Est-ce que la fin du mois sera bonne? Et puis toi, tu commences à définir. De toute façon, ils m'ont appelé là. Est-ce qu'elle ne va pas mourir? Oh Seigneur Jésus. De toute façon, je suis en train de prier depuis et sans rien là. Est-ce qu'il n'est pas parti? Il dit, il fera en sorte. Ce n'est pas toi. C'est pas à toi. Est-ce que tu sais que c'est même pas toi qui veux sentir la présence, c'est lui qui veut sentir ta présence. En réalité, quand tu rentres dans la vie de prière, quand tu commences à prier sérieusement, tu auras l'impression que quand tu le sens tous les jours, tu auras l'impression que c'est toi qui as envie de le sentir. Non, c'est lui qui a envie de te sentir. À chaque fois que tu as eu une envie dans ton cœur de pouvoir prier, ça ne venait pas de toi, ça venait de l'Esprit de Dieu. Parce que l'esprit de la chair ne peut pas te conduire à la prière. À chaque fois que tu as eu une envie de méditer, ça ne vient pas de toi, ça vient de l'Esprit de Dieu. Parce que l'esprit de ta chair ne peut pas te conduire à méditer. À chaque fois que tu as eu envie de jeûner, cela ne venait pas de toi. Parce que l'esprit de ta chair ne peut pas te conduire à le faire. Est-ce que la parole t'a dit bien ce matin? Tiens-toi debout de là où tu es. Notre Dieu est responsable. Il est suffisamment responsable pour te garder sur la ligne. Il est suffisamment responsable pour te maintenir sur le droit chemin. Il est suffisamment responsable. Il est suffisamment responsable. Nous avons des informations aujourd'hui